Bonjour à tous et bienvenue à Café Théo, le podcast qui vous propose de vous poser quelques questions le temps d'un café gourmand avec Matt Moury et Jacques Nussbaumer. Bonjour à chacun, nous sommes très heureux de vous proposer ce nouveau rendez-vous théologique qui cherche à stimuler la réflexion et la discussion dans le monde évangélique francophone. Café Théo, c'est le rendez-vous des curieux en pèlerinage sur le chemin de la foi. Plus concrètement, nous nous retrouverons une fois par mois autour d'un café avec un invité, pasteur, missionnaire ou théologien, pour parler de sujets théologiques d'une manière à la fois sérieuse et détendue. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au 4e évangile. Certains se sont demandé si on pouvait réellement parler d'une théologie trinitaire dans l'évangile selon Jean. D'où cette question: que nous dit Jean à propos du Dieu qui se révèle en Jésus-Christ? Et pour y répondre, nous recevons aujourd'hui Nicolas Farelli, pasteur de l'église évangélique baptiste de Compiègne et professeur associé de Nouveau Testament à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Nicolas est l'auteur d'une thèse en exégèse narrative explorant les personnages des disciples dans le 4e évangile. Bonjour Nicolas, très heureux de te recevoir. Bonjour. Il y aura une question rituelle dans cette émission qui sera toujours la première. Alors Nicolas, comment tu le prends ton café ? Alors moi, mon café, je le prends toujours noir et si possible serré. J'aime quand il est fort. Alors j'en ai beaucoup et probablement trop bu dans ma vie. J'essaie de ralentir ces temps-ci, mais quoi qu'il en soit, je le prends toujours noir et serré. Très bien, le message est passé. Si tes paroissiens nous écoutent, ils sauront comment te préparer ton breuvage préféré lors de ta prochaine visite pastorale. Mais sans plus tarder, chers auditeurs, je vous invite à vous asseoir confortablement dans votre canapé, à prendre un breuvage comme celui de Nicolas, avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse. Alors Nicolas, comment es-tu rentré justement dans l'évangile selon Jean ? Comment es-tu tombé amoureux, si j'ose dire, de l'évangile selon Jean ? Pourquoi celui-là et pourquoi pas un autre après tout ? Alors c'est pendant mes études de théologie à la faculté libre de théologie réformée tout d'abord, qui est devenue la faculté Jean Calvin. C'est là, avec notre professeur Herbert Lee à l'époque, que nous avons eu un cours sur l'évangile de Jean. Et ce cours, il m'a vraiment impacté. J'ai pris goût à ce moment-là à cet évangile. Je l'ai beaucoup aimé, tout simplement. J'ai aimé l'étudier. Mais c'est quand même un petit peu plus tard, quand je suis allé, après ma licence aux États-Unis pour étudier là-bas, que j'ai suivi un cours à option sur la foi dans cet évangile. Après ce cours, j'ai décidé d'écrire mon mémoire de maîtrise sur l'évangile de Jean, et en particulier sur des passages où la foi de certains personnages est mentionnée. Mais c'est intéressant parce que cette foi, elle est très vite remise en question. On se rend compte qu'elle n'est pas véritablement adéquate, qu'elle est même rejetée par Jésus lui-même. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à Jean, à vraiment lire beaucoup d'ouvrages sur le sujet. J'ai réalisé que la littérature sur Jean était énorme, plus grande encore que celle sur les synoptiques, je pense. Et ce qui m'a le plus impressionné alors, c'est combien tout en Jean est lié. On ne peut pas vraiment simplement lire un passage sans prendre en compte d'autres passages avec lesquels il est lié. Pour lire un passage, pour le comprendre, il faut l'apport de tous les autres. Et c'est pareil avec toutes les thématiques que l'on trouve dans l'évangile de Jean. Quand on tire une ficelle, tout l'ouvrage vient avec. Et c'est ce qui rend pour moi ce livre vraiment merveilleux, vraiment fascinant. C'est ce qui fait que pour moi, c'est vraiment une œuvre d'art. Merci Nicolas pour ce témoignage stimulant qui nous donne envie de nous plonger dans l'évangile de Jean, là, tout de suite. Alors justement, on le sait, l'évangile de Jean commence par un prologue assez saisissant. Il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et il continue ainsi. Alors, à ce propos, comment l'auteur de l'évangile de Jean présente-t-il cette parole ? Quelle est la nature de la relation avec Dieu qu'il veut nous montrer ? C'est vrai que le prologue de l'évangile de Jean, il fait très fort. Il commence en disant « Au commencement était le logos », la parole, que l'on traduit par parole ou verbe selon les traductions. Le logos était auprès de Dieu, le logos était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, tout est venu à l'existence par lui. Et rien de ce qui est venu à l'existence n'est venu à l'existence sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. C'est très
poétique et c'est vraiment une merveilleuse manière d'entrer dans le vif du sujet. Alors il est clair que le logos, la parole donc, n'est pas un attribut divin comme les autres. Le logos, il est, dès le tout début de cet évangile, il est personnifié. Il est Dieu lui-même, il est présent auprès de Dieu. Il est actif lors de la création, il apporte la vie, il apporte la lumière aux humains. Alors bien sûr, le lecteur, il se rend très vite compte que cette parole, eh bien, c'est Jésus lui-même. La parole s'est faite chair, nous dit Jean au chapitre 1, verset 14. Mais on peut se demander pourquoi l'auteur de cet évangile a choisi de parler de Jésus de cette façon-là, qui est quand même assez peu banale. Et je crois qu'il faut aller chercher des réponses dans la littérature juive pour comprendre cela, dans l'Ancien Testament et dans la littérature intertestamentaire en particulier. Parce que là, on découvre justement comment ces auteurs juifs aimaient décrire des attributs divins comme des êtres personnifiés, comme des agents de Dieu. Et deux d'entre eux en particulier, je pense, sont particulièrement aidants et mis en avant dans cette littérature. Il y a la parole de Dieu, que l'on retrouve à plusieurs reprises, et il y a aussi la sagesse de Dieu. Et je crois que c'est dans ces deux notions bibliques que le logos johannique, que la parole johannique trouve ses racines. Par exemple, comme le logos en Jean 1, eh bien la fonction créatrice de la parole de Dieu, on le sait, elle est déjà présente dans la Genèse, en Genèse 1. Et puis c'est repris, cela dans les psaumes. C'est par la parole du Seigneur que le ciel a été fait, dit le psaume 33. Et puis il existe également des textes dans lesquels la parole de Dieu est pratiquement personnifiée. Elle exerce une fonction bien spécifique. On connaît Ésaïe 55 aussi. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. » Donc on voit déjà des liens entre Jean 1 et la façon dont l'Ancien Testament parle de la parole. Et puis il y a la notion de sagesse, comme je le disais, dans laquelle je pense que le logos johannique, la parole, trouve aussi ses racines. La sagesse dans les Écritures juives, c'est un autre exemple de cette tendance à personnifier des attributs de Dieu. Dans les Proverbes, par exemple, la sagesse, elle s'adresse elle-même au lecteur. Elle parle, en Proverbe 8, et elle se présente comme la compagne de Dieu lors de la création du monde. Et puis juste après, elle invite les humains à marcher avec elle. Et c'est en elle que se trouve la vie. Ce que tu es en train de nous dire, Nicolas, si je comprends bien, c'est que Jean s'inscrit dans une continuité avec l'Ancien Testament et aussi avec la littérature du Second Temple, n'est-ce pas ? Vous voyez, je pense qu'en personnifiant le logos, en personnifiant la parole, eh bien, l'évangéliste Jean se place à la suite d'une longue lignée de penseurs, d'auteurs juifs, qui ont réfléchi à la nature de l'action de Dieu dans le monde. Pour Jean, parler du logos, c'est une manière de dire l'implication de Dieu dans le monde, dans les affaires humaines. Jésus, donc, le logos, la parole, il est ce Dieu créateur qui vient, qui intervient dans le monde. Et ça, c'est la première chose donc, que l'on peut relever dans la façon dont l'Évangile et l'évangéliste parlent de la parole. Mais il y a plus parce que, en fait, toujours dans la littérature juive, quand on évoque des termes comme sagesse ou comme parole de Dieu, eh bien, on pense tout de suite à la Torah. Et dans bien des écrits juifs, la Torah, elle est parole de Dieu, et elle est aussi sagesse de Dieu, dans le psaume 119. Bien des Juifs pensaient d'ailleurs que la sagesse de Dieu, elle était comme localisée, elle était concentrée dans la Torah. La Torah, elle était source de lumière, mais elle était aussi elle-même lumière, elle était vie, selon le psaume 119. Et donc dans des textes comme ceci, et d'autres textes du 1er siècle, on la découvre comme éternelle, la Torah, comme éclairant de sa lumière impérissable ceux qui sont assis dans les ténèbres, etc., etc. Bref, la Torah, elle représentait clairement dans la pensée juive l'implication de Dieu dans les affaires humaines. C'est par la Torah que Dieu révèle sa parole, qu'il révèle sa sagesse, qu'il révèle sa vie, qu'il illumine le monde de sa lumière. Alors du coup, quand on lit le prologue de l'évangile de Jean, avec ces associations-là en tête, avec la parole, avec la sagesse, avec la Torah, eh bien, il y a quelque chose d'assez fondamental qui s'éclaire, parce qu'on réalise que tout ce que les Juifs pensaient et tout ce que les Juifs croyaient sur la Torah, sur la loi, eh bien, est maintenant appliqué à Jésus lui-même,
dans le prologue. Le prologue dit que, par exemple, qu'en lui était la vie, c'est ce qu'on disait de la Torah aussi, qu'il était la lumière des humains, c'est ce qu'on disait de la Torah. Mais plus encore, on comprend que Jésus est supérieur à la Torah, qu'il la dépasse. Parce que si Moïse a vu la gloire de Dieu, s'il a vu la Shekinah sur la montagne après le don de la loi dans l'Exode, eh bien le prologue de Jean va dire qu'une gloire plus lumineuse, encore une gloire de Fils unique issu du Père, s'est manifestée parmi nous. Quand la parole, quand le Logos s'est fait chair. Pareil, si la Torah était effectivement lumière, le Logos, lui, dans l'évangile de Jean, il est la véritable lumière, celle qui éclaire tout humain. Donc voilà, dans le prologue, le Logos, Dieu manifesté en Jésus-Christ, il surpasse la Torah. Si bien que la conclusion de ce prologue est sans appel, car la loi a été donnée par Moïse, le don qu'est la vérité est venu par Jésus-Christ. Merci beaucoup Nicolas pour cette description stimulante. Chers auditeurs, on vous encourage à relire et relire encore toujours le prologue de Jean chez vous. Alors pour ma part, pour donner un petit mot de témoignage personnel, à chaque fois que je m'y replonge, c'est véritablement un ravissement. Je suis vraiment subjugué par tant de profondeur, de vérité, de beauté. J'aime énormément ce texte. Et mon impression, c'est que ce prologue se présente comme une ouverture digne des meilleures symphonies. Et en parlant de symphonie, justement, prenons le temps d'une pause musicale. Nous sommes de retour avec Nicolas Farelli pour parler du Dieu trinitaire qui se révèle en Jésus-Christ, comme nous le montre l'évangile de Jean. Nous ne pouvons pas, bien entendu, passer en revue tous les passages qui semblent évoquer la vie intratrinitaire dans l'évangile de Jean, mais attardons-nous quelques instants, si vous le voulez bien, sur un passage bien connu, Jean au chapitre 5. Dans ce chapitre, Jésus s'attire les foudres des responsables religieux de son temps parce qu'il opère une guérison le jour du sabbat. Mais l'opposition se fait encore plus vive lorsque Jésus ouvre la bouche pour parler de sa relation avec le Père. Que dit-il ? En quoi est-ce significatif ? En quoi est-ce problématique pour ses auditeurs ? Pourquoi ces propos suscitent-ils un tel rejet ? Et finalement, qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu? Nicolas. Oui, alors en Jean 5, en effet, Jésus fait vraiment débat parce qu'il appelle Dieu son Père. Il dit « Mon Père est à l'œuvre continuellement et moi aussi je suis à l'œuvre ». Et c'est à cause de cette parole qu'on commence à vouloir faire mourir Jésus, tout simplement, parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant l'égal de Dieu. Et ça, bien sûr, pour les Juifs, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Dans la pensée juive, il y a une différence inaliénable entre Dieu, le Créateur, et ses créatures. Donc Jésus est ici accusé de blasphème, ni plus ni moins. Mais voilà, il ne va pas se démonter dans ce chapitre, et il va mettre en avant plusieurs points sur sa relation à Dieu, sur sa relation au Père. Déjà,
il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Au verset 19, ça c'est intéressant. Jésus déclare qu'en fait, il ne fait que ce que le Père fait. Ce que Jésus, je crois, veut dire par là, c'est qu'il y a une unité d'action, en fait, entre le Père et le Fils. Donc Jésus dit, vous critiquez le fait que je me fasse l'égal de Dieu, mais regardez ce que je fais. Je fais ce que fait le Père. Le Père guérit, et bien moi aussi je guéris. Le Père ressuscite les morts, il donne la vie, et bien pareil, je donne la vie. En résumé, Nicolas, dans ce que tu es en train de nous dire, en Jean 5, Jésus est en train de dire qu'il est Dieu. Jésus s'autoproclame comme tel, il est l'égal du Père, et il doit être honoré comme tel, n'est-ce pas ? Et donc oui, là, Jésus n'a pas peur de dire qu'il faut l'honorer comme on honore le Père, puisqu'il y a une unité d'action qui montre effectivement que Jésus est lui-même divin, qu'il accomplit sur la terre la volonté de Dieu lui-même, ce pourquoi son Père l'a envoyé. Eh bien logiquement, si on ne rend pas honneur au Fils, on déshonore aussi le Père. Et en fait, dans tout ce chapitre, c'est assez incroyable, mais Jésus va démontrer par A plus B l'unité qui existe entre le Père et lui. Ils ne font qu'un. La parole de Jésus et la parole de Dieu. Le Père qui a la vie en lui-même accorde au Fils d'être source de vie, au verset 26, ou de faire le jugement, au verset 27. Mais toujours, et Jésus y revient, comme au verset 30, quand il dit « je ne peux rien faire par moi-même », Jésus n'agit qu'en unité avec le Père qui l'a envoyé. Jésus n'est pas en roue libre, quoi. Il accomplit sa mission avec précision, il l'accomplit fidèlement. Et tout ça, eh bien, ceux qui s'opposent à Jésus ont bien sûr du mal à le croire, mais ils ont tort parce que tout pointe vers cette réalité. C'est ce que Jésus ne cesse de montrer. Il leur dit « Jean-Baptiste a rendu témoignage à mon sujet. Mes œuvres rendent témoignage à mon sujet. La Torah rend témoignage à mon sujet. Dieu lui-même, à travers tout ça, rend témoignage que je suis bien là où il faut, que je fais ce qu'il faut et que je dis la vérité. » Et pourtant, verset 40, pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, dit Jésus. Il y a une note de tristesse là, dans ses propos. Même si ce qui compte pour lui, c'est la gloire qui vient de Dieu, pas celle des humains, Jésus il aimerait que son témoignage, que sa mission soit reconnue, que les gens croient pour qu'ils puissent recevoir la vie. Mais voilà, en rejetant Jésus, ses opposants montrent qu'en fait, ils n'ont pas d'amour pour Dieu dans leur cœur. Tout juifs qu'ils sont, ils n'aiment pas Dieu. Et cela se révèle à travers leur réaction vis-à-vis du Fils. S'ils aimaient le Père, ils auraient reconnu en Jésus le Fils. Alors voilà, pour conclure là, rapidement là-dessus, c'est quelque chose de fondamental dans tout l'évangile de Jean. Ce que ce passage tend à montrer, c'est que Jésus révèle qui est Dieu. Quand on regarde Jésus, on voit Dieu. Quand on écoute Jésus, on écoute Dieu. C'est en voyant Jésus agir qu'on connaît Dieu, qu'on voit comment il agit. C'est ce que disait d'ailleurs aussi le prologue. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître. Jésus fait connaître l'identité de Dieu. Il fait connaître Dieu lui-même. Jésus fait connaître l'identité de Dieu. Jésus nous révèle le Père. On aimerait t'écouter pendant des heures, Nicolas, mais on va avancer dans l'Évangile selon Jean et se transporter, si tu le veux bien, dans la chambre haute au moment de la Pâque juive, lors de cette fameuse dernière Pâque que Jésus a vivement désiré partager avec ses disciples. Avant d'être livré au supplice de la croix, il va justement les rassembler une dernière fois, ses disciples les plus proches, pour les enseigner, et c'est les chapitres 14 à 17 qui sont également magnifiques. À cette occasion, Jésus va évoquer longuement les relations qui l'unissent au Père, les relations qui unissent le Père au Fils, mais aussi annoncer la venue du Paraclet, alors que parfois on traduit par consolateur ou par défenseur. Mais qui est ce Paraclet ? Que vient-il faire ? Et aussi quel est son rapport, sa relation avec le Père et le Fils ? Alors le Paraclet, bien sûr, dans deux passages en particulier, deux versets de l'Évangile, on découvre très vite que c'est tout simplement le Saint-Esprit. Jésus annonce à ses disciples « Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. »
Jean 14, verset 16. Et puis juste un chapitre plus loin, quand viendra le défenseur, celui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. En Jean 15, verset 26. Alors je pense que cette traduction du terme paraklétos en grec, par défenseur, elle est assez juste. Souvent, c'est vrai que dans nos traductions de la Bible, il a été rendu par consolateur dans la version Darby ou dans la Colombe. Et c'est une traduction tout à fait possible, mais je pense qu'elle n'est pas forcément très ajustée au contexte de l'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean, c'est ce qui fait aussi sa grande beauté et sa spécificité. Cet évangile, il est construit comme un grand procès cosmique entre Dieu et le monde, et entre le monde et Jésus. Alors je ne peux pas rentrer là dans tous les détails, mais Dieu intente un procès au monde, non pas pour lui nuire, bien sûr, mais au contraire pour que le monde sorte de ses ténèbres, pour recevoir la vie. Et c'est cela le jugement que Jésus veut apporter, un jugement de vie. Et tout au long de son ministère, il témoigne dans le procès pour que les gens reconnaissent en lui la vérité. Alors dans ce contexte-là, ce contexte juridique global de l'évangile de Jean, le fait que le sens premier de paraklétos, quand on regarde dans n'importe quel dictionnaire, grec-français, que le sens premier de paraklétos soit un terme à connotation juridique, ça doit nous retenir notre attention, bien sûr. Paraklétos, ça signifie littéralement appeler auprès d'eux, et donc c'est un avocat, un défenseur. Mais alors Nicolas se pose naturellement la question, pourquoi les disciples de Jésus auraient besoin d'un défenseur ? Eh bien tout simplement parce que le procès continue. Une fois que l'évangile est terminé, une fois que le verdict de vie a été rendu par Dieu à la croix, le procès continue. Après la croix, après que la vie a été offerte par Jésus à ceux qui croient, eh bien il faut aller témoigner de cette vérité. C'est pour ça que les disciples sont envoyés. Il faut qu'ils aillent dans le monde, dans leur monde, pour dire qui est Jésus, pour témoigner de cette vérité selon laquelle Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu. Et donc les disciples sont appelés à cela, et pour ce faire, ils ne seront pas seuls. Nous dit Jésus, ils seront accompagnés d'un avocat, d'un défenseur, le Saint-Esprit lui-même, qui les accompagne dans leur témoignage. C'est lui, donc, le Saint-Esprit, qui leur rappellera la signification des paroles de Jésus, et c'est lui aussi qui saura convaincre les cœurs de celles et ceux qui entendront le témoignage des disciples. C'est ce que Jésus dit à ses disciples en Jean 16, versets 7 à 11. « Cependant, moi je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, lui, il confondra ou il convaincra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. » Voilà, vous voyez, le paraclet, c'est donc l'Esprit Saint qui accompagne les croyants dans leur mission de témoignage à propos de la vérité qu'est Jésus-Christ lui-même, à propos du verdict de vie qu'il a rendu pour tous ceux qui croient à la croix. Fascinant, merci Nicolas. Alors, on va se transporter encore justement après la Passion, alors que l'Esprit est annoncé pour un après, pour le temps qui viendra après, le temps de la Passion et de la résurrection en gloire. Et j'aimerais pour terminer que nous évoquions un passage connu, mais qui laisse parfois des lecteurs dubitatifs. Il s'agit du chapitre 20 de l'Évangile de Jean, les versets 19 à 23. C'est un passage étonnant où Jésus apparaît aux disciples alors qu'ils sont dans une pièce fermée. Il vient, il leur dit que la paix soit avec vous. Et il leur donne une parole d'envoi. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après cela, il est dit qu'il souffla sur eux en leur disant, recevez l'Esprit Saint. Pourquoi Jésus souffle-t-il sur ses disciples? Était-ce nécessaire? Que signifie finalement ce geste que fait Jésus? C'est vrai, on se pose la question. Pourquoi Jésus donne-t-il l'Esprit à ses disciples? Bon, on l'a vu dans ce que j'ai dit juste avant, les ressources qui sont nécessaires aux disciples se trouvent dans le don de l'Esprit par Jésus. Celui qui les envoie ne les laisse pas seuls dans leur mission. Sa présence et sa puissance seront avec eux dans la personne du Saint-Esprit.
Ce don, il est donc l'accomplissement de toute une liste de promesses dans l'Évangile, de prédictions aussi de la part de Jésus, plus tôt dans le récit. Donc, en Jean 20, verset 21, Jésus, de façon formelle, envoie ses disciples en mission, et c'est pour ça qu'il souffle sur eux. Pour les envoyer, il souffle sur eux pour indiquer qu'ils seront accompagnés de l'Esprit Saint. Mais c'est vrai que la manière dont Jésus confère l'Esprit, en soufflant sur les disciples, elle est quand même intéressante, parce que ce geste, il rappelle par exemple la Genèse 2, verset 7, où la même forme verbale est utilisée dans la Septante. Là, Dieu souffle dans l'homme, et l'homme devient un être vivant. Alors on peut penser aussi à Ézéchiel, le chapitre 37, verset 5, ou 37, versets 9 à 10. « Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements, je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. » Et au verset 9 et 10, il me dit « Prononce un oracle sur le souffle, prononce un oracle, fils d'homme, dis au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu, souffle, vient des 4 vents cardinaux, des 4 points cardinaux, souffle sur ces morts et ils vivront. » Du coup, avec ces passages-là en tête, on peut aussi penser que le don de l'Esprit, comme venant de Dieu, est un don qui confère la vie, qui n'envoie pas seulement en mission, mais qui offre aux disciples de devenir de nouvelles créations, eux aussi. Dieu donne vie nouvelle à ses disciples à travers le don de l'Esprit par Christ, et c'est par cette vie qu'ils vont pouvoir aller accomplir leur mission dans le monde, fidèlement, accompagnés qu'ils sont de l'Esprit Saint. Merci beaucoup Nicolas, et c'est encourageant pour nous de savoir que nous aussi, à notre tour, nous sommes accompagnés de l'Esprit Saint, là où Dieu nous envoie en mission, là où vous écoutez ce podcast peut-être. Alors merci beaucoup Nicolas Farali d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ça nous donne toujours plus envie de nous replonger dans les eaux vivifiantes du 4e évangile. Et à ce sujet, avant de nous quitter, nous vous proposons quelques ressources pour prolonger la réflexion, quelques ressources bibliographiques, quelques ouvrages, quelques livres. Alors pour ma part, je vous recommande la lecture d'un petit ouvrage très accessible, Lire l'Évangile selon Jean, en route vers la mission, disponible chez Excelsis. Alors l'auteur ne nous est pas inconnu puisqu'il s'agit de Nicolas, mais je vous assure qu'il ne reverse pas une partie de ses droits d'auteur, n'est-ce pas Nicolas ? À voir, on en discute quand même. D'accord, bon, on va négocier. Mais blague à part, dans ce livre, Nicolas nous propose une présentation du 4e évangile autour du thème précisément de la mission. Ça se lit très facilement et ça nous donne quelques clés de lecture bien senties pour mieux comprendre et appliquer le message de l'évangile. Lire l'Évangile selon Jean, en route vers la mission, disponible aux éditions Excelsis. Et toi, Nicolas, justement, est-ce que tu aurais une autre lecture à nous recommander ? Moi, je voudrais vous recommander un commentaire de l'Évangile selon Jean. Il y a le commentaire de Jean Zumstein. Voilà, je le recommande. C'est un commentaire en 2 volumes, quand même une lecture conséquente. Je n'ai pas envie de dire que c'est facile à lire, mais c'est très bien écrit en tout cas. Et je pense que voilà, c'est vraiment un commentaire excellent qui fait très très bien le tour et qui propose une interprétation très très bonne et très forte de cet évangile. Très bien Nicolas, merci beaucoup pour cette recommandation. Chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, ruez-vous sur ces ressources sans plus tarder. Quant à nous, malheureusement l'émission touche à sa fin, mais nous nous retrouvons pour notre 2e épisode. Nous y recevrons Gerald Bray, théologien britannique d'origine québécoise, pour un échange caféiné autour de la Trinité dans les premiers siècles de l'Église. C'était Café Théo, le nouveau podcast de théologie qui vous propose de vous poser quelques questions, le temps d'un café gourmand, avec Matt Moury et Jacques Nussbaumer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.